La cinquième vague de Covid menace-t-elle la reprise économique? Non, 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 quand on écoute Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Bonjour Philippe Bechter. Bonjour David. Chef économiste chez Ostrom. Cette nouvelle vague donc ne menace aucunement, nullement la reprise. Vraiment, vraiment, on se dit qu'on n'aura même pas un petit coup de frein quand même en fin d'année. On risque pas un petit tassement quand même, malgré tout? Mais il y a deux choses dans cette cinquième vague. Il y a la question intérieure. Est-ce que les données sur le risque sanitaire au sein de l'économie française, au sein de la société française, est suffisamment fort pour changer la donne? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est qu'on observe que en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, la cinquième vague est beaucoup plus importante, beaucoup plus virulente qu'elle ne l'est en France. Et de ce fait-là, la vraie question, c'est est-ce que ces économies-là ne vont pas être freinées et que ce frein, notamment en Allemagne, ne va-t-il pas gêner, contraindre l'économie française? C'est plus dans cette dynamique-là qu'il faut le voir que spécifiquement sur l'économie française, où on observe, on constate une dynamique qui reste très robuste, plus robuste d'ailleurs que ce qu'on observe en Allemagne, par exemple. Donc en gros, tout dépend, enfin pour vous, il faut regarder ce qui se passe chez nos voisins européens. Quand on regarde ce qui se passe, il y a de quoi être inquiet parce que ça pourrait se répercuter au travers du commerce extérieur, c'est ça l'idée? Exactement. Exactement. On Parce qu'il y a quand pourrait même un gros risque de freinage, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. On se dit qu'il y a quand même un gros risque. On a plus de soucis, donc, c'est ce que vous dites, à se faire pour nos voisins européens et donc par ricochet pour nous, c'est ça? Oui, on a vu l'Autriche reconfinée. L'Allemagne essaie de prendre des mesures et on verra ce que donnera quelles seront les mesures qui seront prises par le nouveau chancelier allemand. Là-dessus, oui, il y a des situations qui sont beaucoup plus périlleuses qu'en France. Quand on regarde le taux d'incidence, etc., c'est beaucoup plus marqué. L'Allemagne a dépassé les 100 000 morts. Donc, on est sur une situation plus difficile à l'extérieur qu'en France. En outre, on voit bien que quand on regarde par exemple les indicateurs de conjoncture, on voit bien que l'économie allemande, si on prend le cas de l'IFO, qui est le grand indicateur conjoncturel allemand, il baisse depuis 5 mois. C'est-à-dire qu'il baisse pas de façon brutale, mais il baisse progressivement, alors que l'équivalent français, calculé par l'INSEE, lui est à peu près stable et reste très, très robuste au mois de novembre. Donc on n'a pas exactement les mêmes conditions d'activité, et donc l'Allemagne pourrait être fragilisée davantage si des mesures du type confinement étaient prises là-bas. Et nous, effectivement, ça gênerait l'économie française si on rentrait dans on était pénalisé par cela. Donc on ne le prend pas au mot, le ministre de l'économie, quand il nous dit qu'il n'y a pas de menace sur la reprise économique? Et il y a toujours une menace. On voit bien que les risques sanitaires ne sont pas complètement écartés nulle part, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Donc c'est toujours quelque chose qui doit nous inciter Oui, à mais être... Philippe, tant qu'il n'y a pas de confinement en France, de couvre-feu, on se dit que l'impact, ce sera l'épaisseur du trait, l'impact Oui, économique en France. bah, on l'a bien vu euh, à la fin de l'année 2020, au début de l'année 2021. On était en confinement, beaucoup moins marqué qu'au printemps 2020, mais il n'y a pas eu de rupture similaire à celle qu'on avait eue au printemps 2020. Donc on arrive beaucoup mieux à gérer ces situations, et donc l'impact économique sera, quoi qu'il arrive, assez limité, même si on rentre dans une nouvelle phase de confinement. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On a tous on a tous des repères maintenant pour pour que l'économie continue de fonctionner, même en phase de confinement. On n'ira peut-être pas jusque-là. Je ne suis pas épidémiologiste, mais il n'empêche que le macroéconomiste que je suis observe que l'élasticité, la réaction de l'économie
à un confinement est beaucoup moins fort sur le plan négatif. C'est ce que dit aussi le ministre de l'économie quand il nous dit qu'on a appris de vague en vague à s'organiser, à mieux gérer ces contraintes sanitaires. Il a raison, quand on regarde les chiffres, ils sont assez édifiants sur l'impact, les impacts économiques des différentes vagues. L'activité avait dégringolé, je parle sur votre contrôle, de 30% lors du premier confinement au printemps 2020. Ensuite, c'est 6% de contraction lors de la seconde vague, enfin du second confinement, 1% pour le troisième. Et impact quasi nul lors de la quatrième vague. Donc on se dit que finalement, même en cas de couvre-feu ou de confinement, l'impact sera faible de l'épaisseur du trait ? Oui, l'enjeu sur les confinements, et on l'a vu quand on regarde les différentes situations de la France, c'est est-ce que les écoles ferment ou pas ? Là, il y a des effets d'impact très importants. On avait eu des fermetures d'écoles au moment du premier confinement, et c'est une bonne explication de l'ampleur du... il y en a de plus en plus des classes qui ferment. Hein. Je crois qu'on est, on est à 6 ou 8 000 aujourd'hui de classes fermées. Hein. Oui, mais ça ne représente pas grand-chose en pourcentage. Non, mais en dynamique. Oui, mais au printemps 2020, l'ensemble des écoles avaient été fermées. Et donc là, d'un seul coup, la capacité à travailler de tous a été fortement modifiée. Si on n'a pas de fermeture d'école, l'impact est forcément visible, mais de bien moindre ampleur. Et c'est cet élément-là qu'il va falloir regarder si éventuellement on a un confinement. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où cette cinquième vague survient et monte de manière fulgurante, pour reprendre les termes du porte-parole du gouvernement, les clignotants pour l'économie française sont au vert. Quand on voit le climat des affaires, vous l'évoquiez, qui est plutôt bon, le taux de chômage qui est au plus bas depuis 13 ans, beaucoup de clignotants sont au vert. Hein. Oui, on a une économie qui est plutôt robuste. Moi, je suis soufflé par les 515 000 emplois qui ont été créés dans le secteur privé, d'emplois salariés dans le secteur privé depuis le début de l'année. C'est un chiffre absolument exceptionnel. Et donc, on a une dynamique interne qui est plutôt forte. C'est-à-dire qu'on crée des emplois, on génère des revenus qui créent de la demande, etc. Donc, on a quelque chose d'assez vertueux dans la façon dont l'économie fonctionne aujourd'hui en France. Et probablement, et c'est là que Bruno Le Maire peut malgré tout être fier de ce qu'il a fait, c'est que la politique économique a bien pris en compte cette situation, ces incertitudes. Et finalement, quand on relâche les contraintes, eh bien, l'incertitude disparaît assez vite et l'économie redémarre de façon assez spectaculaire. Philippe, ce qu'on appelle l'acquis de croissance, si le quatrième trimestre, on a une croissance nulle, on aurait sur 2021 6,6% de croissance. Ce chiffre, il est quasiment acquis, sauf catastrophe au quatrième trimestre qu'on ne devrait pas avoir, puisque les chiffres de la Banque de France tablaient sur un 0,75%. Oui, et puis au regard des enquêtes qu'on peut observer, notamment celle de l'INSEE que vous citiez, on est plutôt sur une tendance un peu plus favorable. Hein. Effectivement, elle est remise en question ou pas? Elle est remise en cause, cette prévision sur le quatrième trimestre de 0,75% de croissance? 0,75, c'est peut-être un peu excessif, mais on sera, sauf catastrophe, mais qu'on ne constate pas pour l'instant, à la fin du mois de novembre, on aura une croissance qui sera probablement aux alentours de 0,5 et donc on va avoir effectivement un acquis en fin d'année pour 2022 qui va être supérieur à 2%. Ça veut dire que pour 2022, le taux de croissance va être autour de 4, peut-être un peu plus. Et donc, on est sur cette dynamique très, très favorable. Donc, pas d'inquiétude particulière à avoir. Donc, finalement, au travers de ce qu'on a dit là, il a raison, le ministre de l'économie. La reprise économique n'est pas menacée aujourd'hui par cette cinquième vague en France. Elle n'est pas menacée. La question, c'est est-ce qu'effectivement, l'appel au renouveau et à la remise en place des gestes barrières, les mesures qui vont être annoncées par Olivier Véran, est-ce que tous ces éléments vont permettre de réduire cette poussée du nombre de gens contaminés? Voilà, on regarde ça avec beaucoup d'attention, mais si effectivement on ne suit pas les allures de l'Allemagne, de l'Autriche ou des Pays-Bas, le risque sur l'activité économique ne viendra pas de l'intérieur de l'économie française, de l'interne,
mais de nos voisins et des risques que ça fait. Imaginons le cas un cas un peu dramatique où on aurait des récessions chez nos voisins parce que confinement, encore une fois, en Allemagne ou ailleurs, à l'image de l'Autriche. Quel impact ça pourrait avoir chez nous? Des impacts assez forts. Rappelons-nous ce qui s'était passé en 2011-2012. Il y avait des récessions à peu près, dans pas mal de pays, en Espagne, en Italie. L'Allemagne n'allait pas très vite. Et la France s'est calée sur une croissance extrêmement faible à l'époque. Donc on voit bien qu'il y a une incidence immédiate si nos voisins... La zone euro était en récession à l'époque. Donc la France y avait échappé, mais on voit bien que à cette période-là, la croissance a été très faible. Donc on a une capacité, si nos voisins sont en récession, on a malgré tout une capacité à faire face. On ne fera pas une croissance très robuste, très forte, mais on peut échapper à une récession si on regarde, si on se rappelle ce qui s'était passé en 2011-2012. Donc la BCE a raison quand elle nous dit qu'il n'y a pas de raison que la reprise déraille. Pour l'instant. Pour l'instant, il faut surveiller ces situations européennes sur le Covid, parce que les mouvements d'accélération sont sans commune mesure avec ce qu'on avait déjà observé en Allemagne, Autriche, etc. Donc il y a malgré tout une attention qu'on doit avoir permanente pour face à cette situation. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wächter, chef économiste d'Ostrum. Merci Philippe. Merci David. Bonne journée.